Le cours de Monsieur Peignet. Dans les chapitres de probabilité précédents, on a parlé de variables aléatoires et de lois de variables aléatoires. Ici, on va essayer d'aller plus loin et de parler de lois de variables aléatoires qu'on n'a pas encore pu étudier, et notamment, on va revenir sur l'exemple qu'on avait vu dans le chapitre de généralisation, où on considère un lancer de fléchettes. Dans tout le chapitre, je le redirai pas, mais oméga on peut être un espace probabilisé. Dans le premier exemple, l'exemple d'introduction, on va considérer une cible carrée. On nous dit qu'on lance une fléchette dans ce carré et qu'on note grand X l'abscisse du point d'impact. Donc par exemple, notre fléchette atterrit ici et donc l'abscisse du point d'impact, on le note grand X. L'énoncé nous dit qu'on suppose que la probabilité que grand X soit dans un intervalle UV, qui est inclus dans -1 est simplement V moins U sur 2, autrement dit la longueur de l'intervalle divisée par 2. On voit au passage que la probabilité que X soit égal à une valeur en particulier, par exemple la probabilité que X soit égal à 0, c'est donc la probabilité que X soit dans l'intervalle 0, 0, autrement dit 0 moins 0 sur 2, soit 0. On demande ici de déterminer la fonction de répartition de grand X, qu'on note fx. Pour ce faire, on revient à la définition, et on commence par écarter les deux cas triviaux. Fx de petit x ou petit x est plus petit que -1. Fx de petit x ou petit x est plus grand que 1, qui sont respectivement 0 et 1, puisqu'on sait que le support de grand X c'est -1, 1. Pour un x entre -1 et 1, fx de petit x, par définition, c'est la probabilité que grand X soit plus petit que petit x. C'est donc la probabilité que grand X soit dans l'intervalle -1 petit x. Et par la définition, c'est égal à x plus 1 sur 2. Autrement dit, notre fonction de répartition, elle est donnée ici. Et si on la représente graphiquement, on obtient la courbe suivante. Ce qui est notable ici, par rapport aux exemples qu'on avait déjà traités, c'est que on le devine sur la courbe, la fonction semble continue. Et on n'avait pas ça avant. Par ailleurs, avant, quand on avait une fonction de répartition, pour déterminer la probabilité que grand X soit égal à une certaine valeur, on regardait la hauteur du saut en cette valeur. Ici, il n'y a de saut nulle part. On comprend donc que, quelle que soit la valeur A qu'on choisisse, la probabilité que X soit égal à A vaut 0, ce qu'on avait déjà pu expliquer ici.